Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute première vidéo consacrée à l'apprentissage du tarot de Marseille. Je suis Nétéphasy, votre guide cartomancienne et aujourd'hui, on commence ensemble un véritable voyage initiatique à travers les arcanes majeures. Et comme dans tout parcours, il y a un début, un point de départ, une première porte, une première impulsion. Et cette impulsion, c'est la carte 1, le battleur. C'est donc l'arcane numéro 1. Ce n'est pas un hasard s'il ouvre la marche. C'est la carte du commencement, de l'élan de vie, qui cherche à s'exprimer. Mais vous allez voir, derrière son apparente simplicité, c'est une carte extrêmement riche, subtile et même parfois trompeuse. Prenez un instant pour observer cette lame. Un jeune homme, debout, derrière une table. Sur la table, différents objets. Dans la main, des outils. Et autour de lui, un univers encore instable. Le battleur, c'est celui qui commence, c'est celui qui essaie, celui qui expérimente. C'est l'énergie du « je me lance ». Mais ce n'est pas encore un expert, ce n'est pas encore un maître, c'est seulement un apprenti. Et c'est là que toute la profondeur de cette carte commence. Le battleur représente un moment très particulier dans une vie, celui où tout est possible, mais rien n'est encore construit. On est au début d'un projet. Au début d'une relation, d'un chemin personnel. On a des idées, on a de l'envie, parfois même on a du talent, mais on manque encore de cadre, de structure, d'expérience. C'est une énergie très spontanée, très vivante, mais aussi très instable. Dans un tirage, le battleur peut donc indiquer une opportunité, un nouveau départ, une initiative à prendre. Il peut dire « vas-y, lance-toi », mais attention, il ne garantit pas la réussite. Parce que le battleur, c'est aussi celui qui peut s'éparpiller. Regardez la table. On y voit plusieurs objets. Une coupe, un denier, un bâton, un poignard, mais ça représente l'épée, évidemment. Autrement dit, tous les éléments sont là. Les éléments du tarot de Marseille, les éléments des lames mineures. Tout le potentiel est présent, mais rien n'est organisé. C'est une carte qui dit « tu as tout ce qu'il faut », mais encore faut-il savoir quoi en faire. Et ça, c'est une clé essentielle pour comprendre le battleur. Ce n'est pas une carte de résultat, c'est une carte de potentiel. Dans une lecture, elle peut aussi parler de communication, de séduction, de mise en avant de soi. Le battleur, il sait se présenter, il sait capter l'attention. Il peut représenter quelque chose d'assez charismatique. Habile avec les mots, capable de convaincre, mais il peut aussi être un peu superficiel, un peu illusionniste quelque part. Et c'est là qu'on touche à une autre dimension de cette carte. Le battleur, c'est aussi le magicien, c'est le prestidigitateur, celui qui montre, mais qui ne révèle pas son tour. On peut donc y voir, dans certaines situations, une part de jeu, une part de manipulation, ou une réalité encore floue derrière les apparences. Mais ce n'est pas forcément négatif, c'est une demande à rester vigilant. Est-ce que je suis en train de construire quelque chose de solide ou simplement de jouer avec une idée? Est-ce que la personne en face de moi est sincère ou simplement dans une forme de séduction? Le battleur pose ces questions, mais sur un plan profond, c'est aussi une carte liée à l'identité. Qui suis-je au moment où je commence? Qui suis-je au moment où je pose la question aussi aux cartes? Parce que commencer quelque chose, c'est pas seulement agir, c'est aussi se définir. C'est choisir une direction. Et au stade du battleur, le stade 1, tout est encore ouvert. C'est une énergie qui est très jeune, pas forcément en âge, mais en maturité. On peut être adulte et être dans une énergie de battleur. Quand on change de voie, quand on recommence, quand on se réinvente. C'est une carte très présente dans les périodes de transition. Dans un tirage amoureux, par exemple, le battleur peut indiquer une rencontre, un flirt, une dynamique de séduction ou le début d'une relation. Mais il peut aussi dire « attention, ce n'est peut-être pas encore vraiment profond ». C'est agréable, oui, c'est stimulant, mais ça reste à construire.
Dans le domaine professionnel, c'est une carte très intéressante. Elle peut parler d'un projet qui démarre, d'une activité indépendante, d'une envie d'entreprendre ou d'une idée à développer. C'est une excellente carte pour oser. Mais elle rappelle aussi qu'il va falloir apprendre, structurer, persévérer. Parce que le battleur seul ne suffit pas. Il est au début du chemin, pas à son aboutissement. Et c'est là qu'on peut faire un lien avec tout le tarot. Le battleur, c'est celui qui entre en jeu, qui découvre les règles, qui touche tout. Et au fil des arcanes, il va évoluer, se transformer, gagner en conscience. Donc, quand cette carte apparaît, posez-vous cette question. Suis-je prêt ou prête à apprendre? Parce que ça, c'est le vrai message du battleur. Ce n'est pas un « je sais », mais un « je découvre ». Il y a quelque chose de très beau là-dedans parce que cette carte, elle nous reconnecte à notre capacité à essayer et donc à rater, à recommencer. Elle nous autorise à ne pas être parfait, à être en chemin. Et dans le monde où on veut souvent aller trop vite, réussir tout de suite, eh bien le battleur, il nous rappelle que tout commence par un premier pas. Un pas qui, comme les enfants, est parfois maladroit, mais il est essentiel. Alors, si cette carte apparaît devant vous, demandez-vous, qu'est-ce que j'ai envie de commencer? Où est-ce que je n'ose pas encore me lancer? Et surtout, qu'est-ce qui m'empêche de passer à l'action? Parce que le battleur, lui, il n'attend pas, il essaye tout de suite, il teste, il avance, mais sans garantie, bien sûr, et c'est peut-être ça, sa plus grande force. Il n'a pas peur. Dans la prochaine vidéo, évidemment, on verra la seconde carte, la papesse, qui est ici. On va la mettre à côté. Parce que vous allez voir, elle apporte une énergie complètement différente et beaucoup plus intérieure. Mais bon, pour aujourd'hui, retenez ceci. Le battleur, c'est le début de tout. C'est le moment où l'idée devient action. C'est le moment où le potentiel cherche à prendre forme. Et c'est souvent là que tout se joue. Maintenant, en fonction des tirages, voyons la position du battleur, parce que cette position, elle est extrêmement sensible. Elle va représenter un état initial, une impulsion encore malléable. Son interprétation va donc beaucoup varier selon sa place, et selon qu'il est droit ou qu'il est renversé. Donc je vais détailler ça de façon assez claire et exploitable pour vous, bien sûr. L'idée est encore une fois de vous faire passer ce contenu. On va prendre le tirage le plus classique, certainement celui avec lequel vous avez tous et toutes commencé, le tirage en croix classique. Donc je vais faire un petit peu de place. On va garder 3 autres cartes pour faire un petit peu une mise en situation. Voilà. Quand le battleur est posé ici, donc qu'il représente le passé, qu'il représente les bases, eh bien il indique une situation actuelle qui prend racine dans un départ récent, une initiative personnelle, un projet lancé avec enthousiasme. Mais il souligne aussi que les fondations peuvent être fragiles. Manque d'expérience, décision prise trop rapidement, vision encore floue. Quelqu'un par exemple a lancé une activité, entamé une relation ou pris une décision impulsive et la situation actuelle découle directement de ce premier mouvement. Si au contraire, elle se trouve ici, à droite, elle représente l'obstacle, le défi. Ici, le battleur, il devient très intéressant car il peut pointer une immaturité dans l'approche, un manque de compétences ou de préparation, une dispersion, trop d'idées à la fois, pas assez d'actions concrètes. Lorsque le battleur est placé dans un tirage en croix, ici, en haut, c'est le conscient, c'est l'objectif. Donc le battleur ici, il montre ce que la personne veut faire ou croit en tout cas devoir faire. Eh bien, elle veut démarrer quelque chose, elle veut prendre le contrôle, elle veut agir, elle veut oser, elle veut tenter. C'est une volonté d'action très forte. Mais attention, cela peut aussi indiquer une vision un peu naïve, un peu idéaliste du projet. Par exemple, je veux réussir, mais sans encore mesurer tout ce que ça implique réellement. Et lorsque le battleur se trouve ici, en position basse, là, par opposition, il représente l'inconscient, le socle profond. Et bien à cet endroit, le battleur révèle une dynamique intérieure, un désir profond de renouveau, un besoin de se réinventer, une envie de retrouver du pouvoir personnel. Mais il peut aussi parler d'un manque de confiance caché
On compense une insécurité par une agitation ou une hyperactivité. C'est souvent le signe que la personne essaie de prouver quelque chose. Et lorsque, je vais remplacer du coup par une autre carte, alors le compte n'est évidemment pas bon, mais imaginons qu'il soit la synthèse, d'accord? Le battleur en synthèse, il apparaît comme une forme de conclusion, il annonce. Alors qu'est-ce qu'il annonce? Je vais le mettre au milieu. Eh bien, il annonce un nouveau départ, une opportunité à saisir, une phase d'apprentissage. Mais il ne promet pas un résultat immédiat. Il dit, tu vas entrer dans une nouvelle dynamique, mais tout reste à construire. C'est une ouverture, pas une finalité, vous l'avez compris. Il garde la même signification, mais qui va légèrement se nuancer en fonction de la position où il se trouve et du contexte. Quelque chose d'important à savoir sur le battleur, c'est lorsque vous le tirez renversé, c'est-à-dire la tête et le chiffre en bas. Eh bien, le renversement du battleur, il ne signifie pas automatiquement quelque chose de négatif, mais il met en lumière un déséquilibre dans son énergie. Les principales significations sont souvent le blocage, un blocage dans le passage à l'action. On veut, mais on ne peut pas agir, ou on ne sait pas agir. Un manque de confiance dans ses capacités, le sentiment de pas forcément être à la hauteur. Une dispersion excessive, trop d'idées, aucune concrétisation. Ça peut aussi être un signe de manipulation ou d'illusion. Quelque chose joue un rôle, cache son jeu, quelqu'un embellit la réalité. Ça peut aussi dire que le projet est mal engagé ou mal préparé lorsqu'il est inversé. Lorsqu'on veut faire une lecture un peu plus psychologique et que donc ce battleur renversé représente une personne, on pourrait dire que psychologiquement, c'est souvent lié à une peur. Peur de commencer, peur de l'échec, peur de ne pas être légitime, peur du regard des autres. Donc soit on n'agit pas, soit on agit de manière désordonnée. Dans un tirage concret, lorsque le battleur arrive renversé dans une position où il fait obstacle, alors comment on peut l'interpréter d'après vous? Eh bien, ça veut dire qu'une personne, peut-être elle-même, la personne qui pose la question, sabote elle-même, doute et manque de structure. Lorsqu'il est dans un contexte relationnel, eh bien, il veut dire attention aux apparences, à la séduction non sincère, à quelqu'un d'instable. Et lorsqu'il apparaît inversé dans un contexte professionnel, ça veut dire projet fragile, manque de préparation, difficulté à concrétiser. Alors, nuance importante, le battleur renversé n'est pas mauvais en soi, je vous l'ai dit et je vous le répète. Il peut être un signe au contraire très constructif, il montre exactement où l'énergie doit être réajustée. Par exemple, il peut nous dire de passer de l'idée à l'action, il peut nous demander de nous former, de canaliser notre énergie, de clarifier nos intentions. Et ça, c'est très aidant de le savoir. En gros, les clés d'une bonne interprétation du battleur sont assez simples. Que le battleur soit droit ou renversé, il pose toujours la même question. Rappelez-vous-en. Qu'est-ce que je fais de mon potentiel? Droit, eh bien, tu commences à l'activer. Et renversé, tu bloques et tu disperses tes énergies. Moi, j'aime bien utiliser une image assez simple pour expliquer le battleur. C'est quelqu'un qui a une boîte à outils devant lui, on peut dire ça, une sorte de boîte à outils, il a des outils en tout cas. En position droite, il commence à construire. En position inversée, on va dire plutôt qu'il regarde ses outils, mais qu'il ne sait pas quoi en faire ou bien qu'il les utilise mal. Voilà. J'espère vous avoir éclairé sur la figure du battleur que vous connaissiez déjà, mais peut-être avoir apporté un petit peu plus de finesse, de nuance et vous aider, à bien l'interpréter. Je vous dis à très vite pour la suite de ce voyage dans les tarots de Marseille avec évidemment la deuxième carte, la papesse. Bonne journée à tous. Salut!